Vous allez voir que cette présentation n'est pas une succession d'initiatives et de projets, vous allez surtout apprécier leur synergie et leur répartition sur l'ensemble du territoire français. Finalement, vous allez réellement rentrer au cœur de l'économie sociale et solidaire. Il y en a des grandes, des plus petites, des connues, des moins connues, mais elles font toutes partie d'un bloc homogène qu'est cette autre manière de penser, de fonctionner à travers l'économie sociale et solidaire. On va donc pouvoir démarrer ces présentations. Ces 12 initiatives sont réparties en 4 blocs. À vous d'être attentifs pour entrer définitivement dans cette nouvelle ère de l'économie et de sa diversité, puisque c'est cela qui fait sa force. L'objectif de cette première initiative que je vais vous présenter, la réalisation d'activités qui permet la création d'emplois tout en facilitant l'accès à l'emploi des personnes en difficulté. Voici le nuage de mots qui est en fait une pondération des mots qui caractérisent le mieux Juratry, puisque ce sont ces acteurs qui nous les ont écrits. Développement durable, formation, territoire et surtout coopération, voilà donc ce dont il sera question ici. Juratry, comme son nom l'indique, se trouve dans cette belle région de la Franche-Comté, à Lons-le-Saunier précisément. Juratry, c'est une histoire d'abord, une vieille et belle histoire qui a débuté en 1993, alors sous forme d'une SARL. Juratry, au quotidien, s'engage à développer un processus d'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation d'exclusion en appuyant son projet social sur un projet économique toujours lié au développement durable. Juratry a son activité économique qui s'articule autour de différentes prestations liées à la récupération, à la collecte, au tri, au conditionnement de déchets recyclables et au démantèlement de déchets électriques et électroniques. Le mot d'ordre de cette scope, entretenir une dynamique d'insertion en milieu industriel. De 10 emplois créés à ses débuts, Juratry emploie actuellement 135 personnes, dont plus de 50 sous statut d'insertion. La SCOP a réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros. C'est la raison pour laquelle elle a pu investir plus de 3 millions d'euros entre le mois de mai 2011 et le mois de juillet à venir. L'importance, toujours, est ce mot d'ordre, le développement durable. Juratry souhaite à présent développer une coopération économique sur le territoire et rester sur un programme de recherche et de développement basé sur l'innovation sociale. Et vous le remarquez, c'est cela qui fait sa force. Alors comment changer d'échelle? Une question qui sera récurrente tout au long de ces présentations. Avoir de réelles politiques publiques qui soient au service d'un développement de l'économie sociale et solidaire. Et Juratry demande enfin à ce que les appels à projets de l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soient élargis à l'innovation sociale. Et pour terminer, j'ajoute que Juratry fêtera le 13 et le 14 juin prochain ses 20 ans d'existence. Alors on peut le dire, bon anniversaire Juratry. Voici donc la seconde initiative. Nous parlons à présent de l'ERDI, qui est l'association interdépartementale et régionale pour le développement de l'insertion par l'économie. Voici, comme la première fois, les mots qui peuvent caractériser cette initiative, qui sont remontés directement des acteurs de l'ERDI. Je vous le rappelle, nous parlerons ici accompagnement, emploi, circuit court, solidarité et territoire. Nous parlerons surtout également de finance solidaire et j'insiste bien là-dessus, la finance solidaire se différencie bien du microcrédit puisqu'elle a une destination collective contrairement au microcrédit qui lui a une destination plus individuelle. La région de France où est implanté l'ERDI, c'est en Languedoc-Roussillon, là où il fait beau, là où il y a le soleil et là où il y a la chaleur. L'ERDI a une vocation au service de l'emploi via le financement solidaire. Cette association, je vous le précise, fait partie du réseau France Active. Quels sont ses projets? Eh bien, c'est de permettre aux personnes en voie d'exclusion et en mesure de créer leur propre emploi, de bénéficier d'un concours financier sans lequel elles n'auraient pas pu lancer leur projet professionnel. Apporter ensuite aux structures d'insertion les moyens financiers nécessaires à leur développement économique. Et enfin, l'ERDI souhaite améliorer la capacité d'embauche des entreprises de petite taille au bénéfice des personnes structurellement exclues du marché du travail. Au sein de l'ERDI, pour parler chiffres, il y a 1200 porteurs de projets qui y sont accueillis chaque année. L'ERDI a financé plus de 500 entreprises pour un total de 9 millions d'euros accordés et pour 1 euro de financement par l'État, 20 euros sont mobilisés par les banques. Son projet est en quelque sorte la non-résignation au chômage pour amplifier et encourager toutes les formes d'action sur les créations d'emplois avec des développements d'entreprises non délocalisables comme l'agriculture biologique avec la mise en place de circuits courts. Comment changer d'échelle pour l'ERDI? Il faut un meilleur cadre fiscal plus clair pour mobiliser mécènes et investisseurs au service de la finance solidaire. Il faut également pour l'ERDI une meilleure prise en compte au sein de la BPI des actions permettant des synergies sur les territoires.
Voici une initiative qui va peut-être vous rappeler vos cours de conduite et pour certains même le passage du permis de conduire. Nous allons parler de l'ECF. Alors pas tout à fait de l'ECF, mais plus précisément de la SCOP-CERCA qui est adhérente de l'association nationale ECF qui a été créée en 1978. Le nuage de mots qui correspond à l'ECF-CERCA, nous parlerons ici entre autres de formation, d'accompagnement et surtout d'innovation. Cette SCOP couvre 4 régions, à savoir le Poitou-Charentes, le Pays de Loire, le Limousin et le Centre qui forment ensemble le pôle économique Atlan-Sèvres. Son métier au quotidien est d'éduquer et de former à la conduite et c'est vrai que ce métier, vous le savez, est en constante évolution depuis les années 70. Le CF-CERCA, c'est 40% d'intervention auprès du grand public avec la formation au permis voiture, au permis moto ou encore bateau, 50% d'intervention dans le milieu professionnel pour la conduite d'engin par exemple, pour les travaux publics, bref, tout ce qui touche à la logistique dans le métier des transports et dans le métier du bâtiment. Et enfin, le CF-CERCA, c'est 10% d'intervention dans le milieu scolaire avec la conduite accompagnée en centre de vacances ou encore l'apprentissage des 2 roues. Le CF-CERCA, en chiffres, ce sont 20 000 personnes formées chaque année, un chiffre d'affaires pour l'année 2012 qui s'élève à 24 millions d'euros, 2 millions de fonds propres à ce jour et enfin 350 salariés dans ces 82 points de vente installés dans les 4 régions qu'elle couvre. En 2002, une SIC a été créée et ses acteurs ont mis en place cette année la conduite dite conduite accompagnée solidaire. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont, vous savez, ces 3000 km que doivent effectuer les jeunes. Eh bien au lieu que ce soit leurs parents, ce sont des accompagnants volontaires qui prennent place à côté de ces jeunes. Et dans cet apprentissage, on y intègre une dimension solidaire puisque cela peut aider, par exemple, des personnes à mobilité réduite pour se déplacer. Tout cela réalisé, si possible, avec des voitures électriques. Alors comment changer d'échelle? Eh bien pour le CF-CERCA, il faut faire évoluer la réglementation pour permettre l'extension de ces activités. Il souhaite négocier avec les ministères en question pour une meilleure reconnaissance de toutes ces initiatives. Et enfin, le CF-CERCA souhaite créer un guichet unique interministériel baptisé la mobilité pour tous. Il existe aujourd'hui, vous le savez, plusieurs aides pour faciliter le passage du permis de conduire. Il y a le permis à 1 euro, la bourse du permis, les aides de mission locale. Le but, avec ce guichet, vous l'aurez compris, regrouper les aides, apporter de l'information à ces jeunes et donc forcément des solutions. La synergie commune à ces 3 premières initiatives est bien sûr l'emploi. Nous partons cette fois à Nantes pour parler de ce qui fait aussi la France d'aujourd'hui, à savoir l'agriculture avec CAP 44. CAP qui signifie construire une agriculture performante, paysanne et plurielle, et 44, je ne vous le cache pas, pour le département de Nantes. Notre nuage de mots avec l'idée de coopération qui sera ici essentielle, mais aussi cette idée d'accompagnement, d'innovation et de territoire, des mots qui viennent, je vous le rappelle, de ceux qui sont acteurs de CAP 44. Je vous l'ai dit, c'est à Nantes que cela se passe. CAP 44, c'est d'abord une association qui a été créée en 2007. Elle a ensuite été transformée pour devenir une SIC, qui est l'organe de développement de la Confédération paysanne. 3 grands champs d'action. CAP 44 intervient auprès des agriculteurs pour les accompagner, voire les former dans le cadre d'une installation ou d'une restructuration dans leur exploitation dans un souci de développement durable. Deuxième champ d'action, cette SIC intervient auprès des entreprises, cette fois en y associant des porteurs de projets pour y assurer la faisabilité du projet en question. On est donc ici dans une logique de coopération puisque CAP 44, et c'est son 3e champ d'action, y associe les acteurs locaux pour que l'aménagement du territoire y soit équilibré. Des porteurs de projets, CAP 44 en a accompagné 150 pour l'année 2012. L'assemblée de CAP 44 représente 82 coopérateurs. Ces 82 coopérateurs sont regroupés en 4 collèges, les agriculteurs, des personnes morales comme la Confédération paysanne, des personnes physiques qui sont tout sauf des agriculteurs, et enfin ces salariés. 23 de ces 82 coopérateurs représentent ensemble le conseil de coopérative. Avec plus de 500 000 exploitations agricoles en France, CAP 44 se donne pour objectif de renouveler les générations en agriculture. Alors comment attirer, comment intéresser? Cela passe aussi par la mise en place d'outils et d'installations créatrices. CAP 44 se mobilise également pour relocaliser la production en rapport à la consommation tout en refondant une vraie relation entre les villes
et les campagnes. Alors comment changer d'échelle? Pour développer son activité, CAP 44 attend une reconnaissance de l'intérêt collectif des SIC dans deux lois, celle de l'avenir agricole et dans la loi cadre de l'économie sociale et solidaire, car l'avenir de la France passe aussi par celle de l'agriculture. Nous parlons maintenant d'une initiative créée à Lyon en 1985, Habitat et Humanisme, qui agit en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté. Solidarité, innovation, citoyenneté, finance solidaire, voilà ce dont il va s'agir ici. Habitat et Humanisme est présent dans la quasi-totalité de la France, à savoir dans 65 départements. Réconcilier l'humain, l'urbain, l'économique et le social, voilà la belle ambition que s'est donnée cette initiative. Pour cela, Habitat et Humanisme a pour objectif de faciliter l'accès des familles et personnes seules en difficulté à l'accès à un logement décent et surtout à faible loyer. Les équipes de cette initiative ont aussi un rôle d'accompagnement auprès des locataires dans leur parcours d'insertion, car être inséré veut aussi dire être indépendant. C'est la raison pour laquelle il y a une aide administrative pour le petit bricolage, ils visitent ensemble des quartiers, ils recherchent du soutien scolaire. Ces moments sont d'une grande utilité et surtout, ce sont des moments d'échange et de convivialité. Toute l'équipe se mobilise aussi pour des projets innovants d'habitat intergénérationnel répondant aux problématiques croisées de l'isolement des personnes âgées et celui des familles en difficulté ou de jeunes en situation instable. Alors comment fonctionne Habitat et Humanisme? Cette initiative fonctionne avec de l'épargne solidaire, une alternative solide dans un monde économique et financier où tout est bien trop opaque. Comment ça marche? C'est très simple. Vous placez votre argent dans un produit financier solidaire et vous faites le choix en même temps de soutenir une action avec une forte utilité sociale tout en faisant travailler votre argent. Grâce aux 30 000 épargnants solidaires, ce sont 35 000 personnes qui ont pu être logées grâce au travail des 250 salariés et ce sont 20 millions d'euros d'investis chaque année. Les projets pour l'avenir d'Habitat et Humanisme, en collaboration avec la SIC, Entreprendre pour humaniser la dépendance, mais également avec l'Université catholique de Lyon, l'ancien site des prisons de cette ville va bientôt connaître une nouvelle vie qu'on espère longue. Cet endroit symbolisera le passage de l'enfermement à l'ouverture, puisque sur ces 60 000 mètres carrés, nous pourrons trouver des bureaux, des commerces, des logements sociaux, des associations ou encore un vrai mélange générationnel pour un mieux vivre ensemble. À ce propos, ce projet a reçu le prix Convergence 2015 qui vient mettre en exergue ce partenariat qui a donné naissance à ce projet qu'est Vie Grande Ouverte. Alors comment changer d'échelle? Eh bien il faut, pour Habitat et Humanisme, mettre en commun les savoirs et les savoir-faire, la pensée, la réflexion avec finalement l'aspect manuel qui en découle. Habitat et Humanisme souhaitent que ces actions soient adaptées avec les attentes et surtout, ils veulent développer l'épargne solidaire pour qu'elle puisse enfin représenter 1% de l'épargne gérée des Français. Gros plan sur la citoyenneté avec cette nouvelle initiative. Il s'agit de l'IEPC qui n'est autre que l'Institut d'éducation et des pratiques citoyennes. Qui dit citoyenneté dit aussi accompagnement, solidarité et formation. Vous découvrez le nuage de mots qui correspond à cette initiative. Et c'est en région parisienne que cela se passe, dans les Hauts-de-Seine précisément. 4 actions pour l'IEPC, gestion de 9 crèches associatives à horaires décalés qui s'adaptent au contexte socio-éducatif des familles. Elles commencent très tôt le matin, à 6h30 pour terminer tard le soir, à 19h30. Deuxième action, accompagnement vers l'emploi des personnes qui bénéficient du RSA. Troisième action, la formation des demandeurs d'emploi au métier d'aide à la personne, un secteur d'avenir et à ce titre, l'IEPC est habilité à délivrer le titre professionnel du ministère du Travail, assistant ou assistante de vie aux familles. Et enfin, quatrième et dernière action, le conseil aux créateurs de structures, toujours dans un domaine qui est celui d'aide à la personne. 167 personnes œuvrent quotidiennement à la réussite de ces 4 actions. Le bilan est fort avec 465 familles accueillies, dont 258 sans activité professionnelle et déjà 84 demandeurs d'emploi ont participé à un chantier d'insertion. Le projet, l'ambition pour l'IEPC est clairement affichée. Ouvrir 6 nouvelles crèches d'ici à 2015. 2 sont déjà ouvertes, il en manque donc encore 4. Comment changer d'échelle? Faciliter les avances de trésorerie à l'ouverture de nouvelles structures. Vous le savez, actuellement la CAF donne un délai de 12 à 16 mois
pour ouvrir une structure, il faut donc faciliter ces avances de trésorerie. Et enfin, il faut davantage de moyens financiers pour qualifier leur fonctionnement. La CAF ou encore le Conseil général doivent appuyer un peu plus leur financement. La synergie commune a ces 3 nouvelles initiatives, vous l'aurez compris, c'est la cohésion sociale. Voici 3 nouvelles initiatives avec toujours une synergie commune et nous démarrons avec Spire qui est la société pour une épargne activement responsable. Voici le nuage de mots qui y correspond, finance solidaire, innovation, accompagnement et surtout transparence. Pas de frontières pour Spire puisque c'est une plateforme internet, une plateforme de financement participatif, autrement dit dite de crowdfunding. Cette plateforme est particulièrement innovante du fait de sa simplicité. Elle a pour but de créer du lien social entre les épargnants, ceux qui placent leur argent, et ceux qui en ont besoin, à savoir les porteurs de projets avec un fort impact social. Je l'ai testé et c'est effectivement très intuitif. Il vous suffit de choisir dans une liste de projets une action qui vous tient à cœur. Cela permet pour vous de savoir où va votre argent. Les épargnants sont tenus au courant de l'avancement des projets qu'ils ont soutenus et Spire leur verse des intérêts de part sociale annuellement correspondant aux intérêts générés par leur épargne. Spire, c'est déjà énorme. Ce sont 120 personnes qui ont décidé de placer leur argent de manière utile. Cela a représenté plus de 500 000 euros. Les projets pour l'avenir, car il est bon de parler d'avenir. Spire a des projets à l'étude pour un montant total d'investissement de 2 millions d'euros et de nouveaux partenariats bancaires sont en ce moment à l'étude avec des banques coopératives. Alors comment changer d'échelle? Il faut des règles plus souples pour Spire concernant ce système de financement puisqu'elles sont encore trop restrictives. Cela passe par une modification des plafonds de collecte et j'ajouterais qu'il faut une meilleure médiatisation de ce système car peu, ou en tout cas pas assez de Français, savent comment cela fonctionne et savent que cela existe. Ouvrez grand vos yeux, nous allons parler à présent de Regard. Regard, c'est la Régie arlésienne de développement solidaire. Emploi, participatif, accompagnement et solidarité, voilà les mots qui sont souvent revenus pour qualifier leur initiative. Regard, vous le découvrez, c'est à Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une régie de quartier? Les régies de quartier sont des associations de loi 1901 dont l'objet social est le développement économique, social et culturel du quartier en zone urbaine ou en zone rurale. Il y a à Regard une relation de réciprocité et de complémentarité entre les habitants, le quartier et la ville pour que tout cela ne forme qu'un. Grâce à cela, Regard a créé des emplois pour des personnes qui y sont éloignées. Regard a également créé des emplois de proximité tout en sensibilisant les habitants du quartier aux problèmes sanitaires. La structure est développée depuis 13 ans avec 77 salariés aujourd'hui et 3000 heures de formation y sont données chaque année. Toujours dans un but d'amélioration de la qualité de vie de quartier et répondre aux besoins sociaux, Regard développe actuellement divers projets économiques, comme la création d'un lieu mutualisé avec l'atelier d'essai, différentes activités dans le cadre d'actions d'insertion ou encore des actions d'alphabétisation sur l'illettrisme. Alors comment changer d'échelle? En renforçant la politique de la ville et le soutien des projets par un financement hybride et donc de différentes sources. Le changement d'échelle passe également par le soutien des structures de l'IAE, de l'insertion par l'activité économique, ce qui permet à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Gros plan à présent sur les mutuelles de Bretagne. Les mots qui sont ressortis sont ceux-là: territoire, innovation, accompagnement et solidarité avec un grand S. Les mutuelles de Bretagne, je ne vous le cache pas, se trouvent en Bretagne et à Brest exactement. Leur but est de réduire les inégalités en offrant à tous des soins et des services de qualité et surtout des services de proximité. Les mutuelles de Bretagne ont vu le jour en 1905 par le regroupement de 70 des 107 mutuelles existantes dans le Finistère. Les mutuelles de Bretagne ont également une crèche en quartier défavorisé. Il y a aussi une résidence sociale où la moitié des 24 studios de la résidence est réservée à des personnes âgées encore autonomes et l'autre moitié à des jeunes en parcours de formation et d'insertion professionnelle.
Et puis, les mutuelles de Bretagne, c'est aussi une filière d'Alzheimer adaptée aux besoins des personnes désorientées. Les chiffres, 356 emplois, plus de 1000 bénéficiaires de l'aide à domicile et plus de 100 le sont au sein de leur résidence. Les mutuelles de Bretagne souhaitent à présent développer les équipes mobiles d'Alzheimer, maladie qui touche, je vous le rappelle, plus de 800 000 personnes en France. Et puis un autre projet, dupliquer leur logement intergénérationnel et de la crèche en milieu défavorisé. Alors cette question qui revient sur toutes les initiatives, comment changer d'échelle en encourageant les formations de personnel pour intervenir à domicile et bien sûr insister sur le personnel formé pour la maladie d'Alzheimer. La synergie commune à ces 3 nouvelles initiatives, vous l'aurez compris, c'est les circuits courts. Nous allons brasser du vent à présent avec cette nouvelle initiative où nous parlons des éoliennes en pays de Vilaine. Notre nuage de mots où il sera question de développement durable, de finances solidaires, d'innovation et de transition écologique. Cette association est située dans l'un des 4 départements de la Bretagne, à savoir en Ille-et-Vilaine. L'association Éolien Citoyen a été créée en 2003 avec cette idée simple que le vent est une ressource naturelle, inépuisable et dont l'exploitation doit rendre service au territoire et non aux grands groupes industriels. Les éoliennes en pays de Vilaine, avec de nombreux bénévoles, il faut le préciser, ont développé des projets éoliens coopératifs en s'implantant en Loire-Atlantique et dans le Morbihan. Aujourd'hui, elle accompagne plusieurs parcs éoliens citoyens sur le pays de Redon, c'est en Bretagne du Sud. Les actions de cette association vont encore plus loin puisqu'elle s'attache à répondre à ces 4 principes dans chacune de ces nouvelles implantations, à savoir la concertation territoriale, la participation financière locale, la gouvernance démocratique avec un fonctionnement totalement transparent, tout en ayant des actions de pédagogie pour expliquer et surtout pour fédérer autour du projet. Cette association, en quelques chiffres, 100 adhérents, mais plus de 700 particuliers y sont impliqués. Le parc éolien citoyen de Bégane, dans le Morbihan, a été par exemple financé grâce aux 1,8 millions d'investissements citoyens et aux 53 clubs d'investisseurs citoyens. Les projets, les ambitions de cette association, créer un colloque sur les énergies renouvelables citoyennes en 2014, et pour cela, ils ont notamment recruté une personne à la communication. Ils veulent également faire ce projet d'éolienne des enfants, toujours dans un souci de sensibilisation. Alors comment changer d'échelle en étendant ce projet citoyen en créant clairement un réseau régional des Pays de Loire tout en accompagnant la création d'autres projets d'énergie renouvelable citoyenne. Voilà pour résumer cette initiative qui allie citoyenneté et énergie renouvelable. Nous restons sur la côte ouest de la France, un peu plus dans le sud, pour se diriger à la communauté des communes de Seignance. Il sera ici question, encore et toujours, d'innovation, d'emploi, de coopération et de solidarité. Un mot de cette communauté de communes de Seignance. Elle a été créée en 1993. Elle est située dans les Landes en regroupant 8 communes pour environ 25 000 habitants. Le CBE, le Comité de bassin pour l'emploi, est une association qui a pour spécificité de développer des modes de coopération multi-acteurs et surtout multi-thèmes. Le partenariat est à la base de leur action puisque le CBE va s'attacher à développer des partenariats entre les acteurs publics et les acteurs privés, le but étant de créer une dynamique locale au service de tous. Le CBE soutient donc activement ce territoire tout en travaillant aussi auprès des entreprises industrielles et du BTP, notamment sur les questions d'éco-habitat. En chiffres, le CBE, ce sont 170 emplois directs créés, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires impliquant 200 entreprises et 6000 m² de locaux mutualisés avec 3000 salariés. Vous avez donc une belle idée de ce que représente le comité du bassin de l'emploi de Seignance. Leurs ambitions, leur projet pour l'avenir est d'étendre ces démarches de synergie, de coopération entre tous les acteurs du territoire. Ils souhaitent également investir de nouvelles thématiques pour répondre à des problématiques territoriales comme l'éco-habitat ou encore les circuits courts. Alors comment changer d'échelle? Il est nécessaire pour le CBE de conforter ces autres moyens de financement qui ne passent plus forcément par des chemins classiques.
Allez, cette fois, nous partons quasi à l'autre bout de la France, dans cette belle région viticole, pour évoquer la coursive Boutaric. De quoi va-t-il s'agir? Eh bien, il va s'agir d'emploi, d'innovation et encore une fois, de développement durable. Je vous l'ai dit, nous partons dans une belle région viticole, celle de la Bourgogne. Ici, un pôle de coopération d'entreprises culturelles et créatives est né. Il est né à la suite de la démolition de la cité Jean Billardon. Souvenez-vous, c'était en 2003, une barre de 14 étages constituée de 250 logements dans le quartier des Grésilles à Dijon, construit dans les années 50, avait été démolie. La coursive Boutaric est installée dans l'immeuble qui porte le même nom aujourd'hui. Elle s'articule autour de plusieurs axes de développement, l'économie, l'entrepreneuriat, l'emploi, les compétences ou encore le parcours d'insertion. Bref, la coursive fait office aujourd'hui de véritable lien social avec la population et les associations du quartier. En chiffres, 29 salariés pour un budget consolidé d'environ 1,5 million d'euros. La coursive Boutaric souhaite maintenant accueillir de nouvelles structures pour enrichir son activité, mais aussi sa curiosité au service de la population. Ses membres souhaitent aussi une éco-réhabilitation de l'immeuble Boutaric dans lequel ils sont installés pour avoir des mixités d'usage, à savoir la location de bureaux en même temps, dans le même immeuble, avoir des logements sociaux, d'où cette formule, la mixité d'usage. Alors comment changer d'échelle? Il faut pour la coursive créer des groupements d'achat d'éco-responsables. Il faut également sectoriser les compétences pour avoir de meilleures formations. La coursive propose enfin la mise en place d'outils de solidarité financière mixte pour une meilleure finance, finalement au service du citoyen. La synergie commune a ces 3 nouvelles initiatives, les pôles territoriaux de coopération économique, les PTCE. Au travers de ces 12 initiatives, vous avez pu constater 4 synergies différentes, l'emploi, la cohésion sociale, les circuits courts ou encore les PTCE. Évidemment, il y en a d'autres, comme l'investissement citoyen, la finance solidaire ou encore l'innovation. L'ensemble de ces synergies est totalement cohérente puisqu'elles créent et font fonctionner l'économie sociale et solidaire au quotidien. Et tous ces projets, ces concepts, ces initiatives infusent la grande économie et sont en train de la modifier en profondeur. Voilà donc les mots à retenir qui sont issus de la pondération de l'ensemble des acteurs de l'ESS. Et pendant que vous découvrez ces mots, je vous citerai Henri Dunant, l'un des fondateurs de la Croix-Rouge, qui disait « Seuls ceux qui sont assez fous pour penser pouvoir changer le monde y parviennent ».